frère Yann. Ouais, vraiment, on a fait une temps sur ça. Oui. Moi, je ne rejette pas votre question, mais je veux au moins sortir ici. C'est ça, un frère nous dit. C'est juste, n'est-ce pas? C'est très juste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? On va essayer un peu de le ramener, pas totalement, mais on va quand même le ramener parce que il faut qu'on rentre, n'est-ce pas, en profondeur de cet enseignement du temple là, pour qu'on comprenne, n'est-ce pas, le cheminement de la vie du royaume. On va essayer de comprendre comment fonctionnait le temple. Et merci frère, c'est Dieu qui nous a fait comprendre que nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Le sacerdoce, c'est le service. La définition la plus simple. Donc, le sacerdoce, c'est le service. Et sous la loi mosaïque, n'est-ce pas? Mais l'hérétique nous dira, n'est-ce pas, que ce service était réservé, n'est-ce pas, à une catégorie de personnes. Et vous le savez tous. Mais là, je vous pose une question. Est-ce que la tribu des Lévites, les Lévites avaient choisi de travailler au temple? Non, pas si j'ai été choisi. Choisi comment? Qu'est-ce qui a fait qu'ils travaillent au temple? Qu'est-ce qui a fait qu'ils restent attachés au temple? Parce que nous, on se réclame des Lévites. Nous sommes des Lévites. Nous sommes des Lévites. Nous sommes des Lévites. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que les Lévites eux-mêmes ont dit, Seigneur, nous voulons travailler au temple, nous n'avons pas une part? Parce que dans les 12 tribus là, mais il y avait des parts, les héritages qui avaient été donnés. Et c'est la seule tribu qui n'avait ni part ni héritage. Et donc leur part était le temple. Donc, je vous pose une question très simple, M. Frère. Est-ce que c'était d'une manière délibérée que les Lévites travaillaient au temple? Frère Cédric, qu'est-ce qui les amène au temple? Peut-être par rapport aux dons Canaan, en fait, ils avaient des villes, des consorts qui leur avaient été attribués. Mais qui les amène ici? Enfin, je ne sais pas si ma question passe. Est-ce qu'ils ont choisi eux-mêmes de travailler à les amener à rester attachés au temple? Depuis le départ, sur la question du sacerdoce d'abord. Le sacerdoce, il y a un mot français qu'on utilise communément, on peut remplacer, c'est fonctionnaire. Ouais, on peut dire que vous êtes un royaume fonctionnaire. Il faut comprendre qu'un fonctionnaire est un employé au service de la nation. Nous sommes un sacerdoce royal, ça veut dire que nous avons une fonction royale. Notre promotion, on peut le dire ainsi. Et le sacerdoce, on a dit c'était le sacrificateur ou encore celui qui exerçait la fonction de sacrificateur ou encore le prêtre. Voilà. Et quand on arrive maintenant au niveau de Lévite et sacrificateur, c'est comme le frère Cédric a dit, c'est la même chose. Mais la différence, c'est que tous les sacrificateurs ne faisaient pas les sacrifices. C'est le souverain sacrificateur qui était chargé de faire le sacrifice, et c'est de lui dont tu parles quand tu disais que quelqu'un entrait dans le temple. C'est le souverain sacrificateur uniquement. Ce n'est pas tous les Lévites qui avaient accès à l'intérieur du temple. Seul le souverain sacrificateur avait cette fonction-là. Et les Lévites étaient assignés, étaient comme attachés au temple parce qu'ils devaient, leur fonction globale c'était l'entretien du temple. Ça s'occuper du temple, veiller à ce que les lampes soient toujours allumées, veiller à ce que le pain ne manque pas, veiller à ce que dans la cuve derrière il y ait de l'eau et tout ce que vous connaissez qui était comme, on va dire, symbole autour du temple. Les Lévites s'occupaient aussi de remballer le temple quand le peuple, sinon, oui, on peut dire ça comme ça, de remballer le temple parce qu'à l'époque c'était fait en toit, c'était pas encore en bâtiment. De remballer, quand le peuple devait se déplacer pour aller quelque part, les Lévites devaient remballer ça, transporter l'arche, mettre sur l'espèce de traîneau là avec des vaches devant et puis les vaches tiraient l'arche en question. Mais les prêtres étaient à côté. Dès qu'on arrivait là où l'arche devait s'arrêter, les prêtres soulevaient l'arche pour aller poser l'arche dans les lieux précis. Voilà, donc la question c'était de savoir qu'est-ce qui amène les Lévites à s'attacher au temple? Qu'est-ce qui amène les Lévites C'est une volonté à s'attacher? Une volonté du Seigneur? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est à l'issue d'un fait? Pourquoi les Lévites sont-ils, n'est-ce pas, attachés fortement au temple? Ils auraient quand même voulu certainement avoir une part, un héritage, comme tous les autres. Pourquoi les Lévites, n'est-ce pas, étaient contraints de rester ou du moins de travailler au temple? Voilà. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les Lévites soient attachés au temple? Déjà, on a eu une belle conférence ici où on a suffisamment parlé des Lévites, de leur fonction et tout ça. Je pense que le pasteur c'était le coordinateur des moments. Et d'après les lectures faites, nous nous rendons compte que c'est une volonté de Dieu. Parce que les Lévites ont été comme
je peux utiliser l'expression comme vendu à Aaron et ses fils. On a dit, la Bible déclare que Dieu dit à Moïse de donner tous les 200, je crois les 200, 2022 ou 222 Lévites qui étaient là, 220, en tout cas il y a un nombre précis dans la Bible qui était là, on les avait cédés à Aaron et ses fils, parce que Aaron et ses fils devaient gérer cette tribu-là qui était assignée aux travaux du temple. Et dans les Lévites, il y avait beaucoup de personnes, il n'y a pas que les chantres, il n'y a pas que les prêtres, il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient là autour aussi. Merci, prophète. Vraiment, on va avancer. Oui, toutes les questions qu'on n'avance pas, on le ferait l'oublier, on va avancer ainsi. Donc, en fait, ceux qui travaillent, le prophète le disait, ceux qui travaillent au temple, ce sont les Lévites. C'est-à-dire que, et on peut le vérifier, hein, n'est-ce pas, dans Acte 21, verset 27 jusqu'à 33 là-bas, personne, même un étranger, n'avait pas droit, même, n'est-ce pas, de citer en Israël. Il n'y avait pas un étranger, n'est-ce pas? Donc, donc, non. 15. Non, chapitre 1, verset 50. Donc là, je vais poser, n'est-ce pas, dans le Saint des Saints, et ce n'est pas tous les Lévites qui rentraient dans le Saint des Saints. Voilà. Et il fallait le souverain sacrificateur, par exemple. Et à cette époque, on avait Aaron qui avait cette mission, cette prérogative d'y entrer. Et d'après les Écritures, il entrait le plus souvent, n'est-ce pas, une fois par année, n'est-ce pas, hein, tous les 10 du 7e mois. Donc, toutes les fois que le 10 du 7e mois tombait, et bien ce jour-là, l'Israël était considéré comme le sabbat. Même si c'était lundi. Donc, c'était le 10 du 7e mois, c'était comme le sabbat. Et il pouvait rentrer, sortir. Bref, on n'est pas sur ça aujourd'hui. Il faut qu'on revienne d'abord à l'origine, en fait. Il faut qu'on revienne à l'origine. Et nous ne perdons pas de vue que nous sommes, n'est-ce pas, dans les fonctions que nous occupons dans le royaume de Dieu. Et donc, les Lévites étaient attachés au temple. Il y avait des portiers, les chantres, Asaph, tout ça. N'est-ce pas, Aaron et ses fils, qui avaient, n'est-ce pas, la mission du temple. Et quand vous lisez comme le passage, n'est-ce pas, de Malachie 3, verset 7 jusqu'à 10, où on dit apporter la maison du Seigneur toutes vos dîmes, mais en fait, on ne s'adresse pas à tout le monde. Ici, c'était la dîme qui allait sur les Lévites. Bien sûr, frère. C'était la dîme qui allait sur les Lévites, parce que les Lévites, n'est-ce pas, n'avaient ni part ni héritage. Et donc, la dîme était, n'est-ce pas, l'un des avantages des Lévites. Donc, ils se nourrissaient de la dîme. Et ça se passe comment? Les Lévites, est-ce qu'ils percevaient? Parce que nous, on parle de ce passage de Malachie, apporter, c'est pas ça, n'est-ce pas, tout le monde? Donc, lorsque les Lévites recevaient, par exemple, la dîme, ils enlevaient aussi, n'est-ce pas, et le Deutéronome le dit, Deutéronome 18, ils enlevaient aussi 1/10 de ce qu'ils recevaient comme dîme pour donner, n'est-ce pas, au roi. Voilà, donc c'était la dîme des dîmes. Donc, parfois, on est mal, on nous enseigne sur la dîme, on va enseigner sur la dîme autant qu'on est là. Je verrai si les gens vraiment vont comprendre ou vont, voilà. C'est important. Voilà, c'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Les parvis étaient réservés à tout le monde. Aux étrangers, aux pauvres, tout ça dépend. Donc, c'était ici. Et ce qui se passe, c'est que dans n'est-ce pas, les parvis là, il y avait, ici, n'est-ce pas, il y avait l'hôtel de Reims. Il y avait l'hôtel de Reims ici, et le côté opposé, n'est-ce pas, il y avait un bassin. En fait, si vous comprenez le message du temps, vous allez comprendre la nouvelle naissance. En fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez comprendre ça, frères et sœurs. Et donc, quand on rentrait, il y avait une porte ici, là aussi, quand on rentrait, frère, dans les parvis qui étaient, n'est-ce pas, accessibles pour tout le monde, mais on allait, n'est-ce pas, au niveau de l'hôtel de Reims. Et, maman Anne, l'hôtel de Reims, la préfiguration de quoi? Quand je dis, frère, l'hôtel de Reims, sœur. Sur Elsa, chantre. Rationnel, ça c'est pas normal. Non, c'est pas vraiment normal. On a enseigné les gens, en fait. On a enseigné pas les gens. On va arrêter de passer l'heure. Mais il faudra comprendre ça comme ça. Je suis obligé d'arrêter de passer l'heure. Le mardi prochain, il n'y a pas de questions à poser. Le tel de rien, c'est quoi? C'est de rien. Vous connaissez le tel de rien? Sœur Elsa, Sœur Arlène. Hein? Bien sûr. Hein?
Qui peut lire? On va finir. Je dois me dire, mais Et reste en fait. comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que qui est la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La tête du serpent. Donc, frères et sœurs, l'autel de rein, c'était, n'est-ce pas, aussi la préfiguration, n'est-ce pas, de Yahushua, du maître lui-même. C'était ça, une unité préfiguration. Je touche encore un autre point. C'était une unité préfiguration, frères et sœurs. Donc, c'est le même serpent que Moïse avait élevé, n'est-ce pas, dans le désert. On va laisser peut-être plus à la maison. Et, on termine là. Il y a un bassin ici, il y avait un bassin ici. Il servait à quoi? Sœur Gaëlla, le bassin. Il y avait un bassin ici, dans le parvis. Il servait à quoi? Pas les sœurs, c'est pas les reins, non. Mettez ça, non, c'est pas mettez ça. Le bassin qui est ici servait à quoi? À se purifier, n'est-ce pas? Voilà, et c'était l'image de quoi? Cette eau-là, c'est l'image de quoi? Le sang de Jésus. De quoi? Du serpent. Le serpent est resté dans la tête. Jésus. Le sang, l'eau c'est pas le sang, on ne peut pas comprendre les choses. L'eau c'est pas le sang. La parole. L'eau c'est pas le sang, la parole, la preuve. N'est-ce pas? C'est dans quel passage? Donc ce bassin c'était la purification, n'est-ce pas, de tous ceux qui venaient. Donc tu passes à l'autel de rein, après tu viens, n'est-ce pas, de purifier le bassin, dans le bassin. Et tu as dit c'est l'eau. L'eau c'est la parole prouve que l'eau c'est la parole. Non, il faut qu'on prouve là, parce que là c'est grave. Regarde, l'eau c'est la parole. La source d'eau qui ne t'arrive jamais, oui. Un passage quand même qui avait, on a fini. Le frère peut passer. En fait, on a terminé l'enseignement de ce soir, mais on ne peut plus terminer. Mahan, a donné l'enseignement de mercredi à la cellule. C'est pas bien. Ézéchiel 36, 25. Quand tu verset 25, l'eau c'est la parole. C'est donc, dans Jean 17, 17, la Bible qui sanctifie, n'est-ce pas? Par ta parole, la vérité. Donc, l'eau là c'était, n'est-ce pas, aussi l'image, n'est-ce pas, de la parole de Yahushua. Qu'il fallait toucher, qu'il devait purifier avant que les gens, n'est-ce pas, n'aillent à l'hôtel de parfum, n'est-ce pas, à l'hôtel où il y avait, n'est-ce pas, les pains, les 12 pains, qui étaient toujours révélés chaque semaine, les 12 pains. Ou bien les gens ne connaissent pas le camp. C'est profond là. C'est très fort. Ou bien c'est con. Et il y avait le chandelier, c'était quoi le chandelier? Le chandelier avait combien de lampes, frère Yann? 7 lampes. Voilà. Alléluia, merci. 7 lampes. Et le chandelier, c'est la préfiguration de quoi? Hein, sur les arts. On a fini, on va passer de femme. Je finis. Normalement, on devait finir, mais maintenant, on dit, frère Sam, le chandelier. Il y avait 7 lampes, n'est-ce pas? Hein? Donc, mais les 7 esprits, c'est la purification des 7 lampes ou du chandelier lui-même. Oui, parce que tu me dis, les 7 lampes, c'est la purification, je peux te l'accorder, c'est les 7 esprits de Dieu, les 7 issues du Seigneur, mais je ne parle pas du chandelier lui-même. Qu'est-ce qu'il préfigurait?